On avait un problème vraiment. Et nous avons jugé que vraiment ce projet est venu à son heure. Nous avions des problèmes de gestion des ordures dans nos écoles. Nous avons un volet éducation environnementale au niveau des écoles. Ce volet vise à insérer dans le curricula des écoles un guide pratique qui permet de viser la transformation de l'individu dès son jeune âge. Quand on transforme l'enfant, l'enfant peut réagir au niveau de sa famille. Ce guide a été conçu en partenariat avec l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack. Cette inspection gère l'ensemble des établissements qui sont dans la commune. Et du fait que ASDES a un projet centré sur la gestion des ordures ménagères, on avait estimé qu'il était important que l'école soit associée justement au déroulement de ce projet-là. Il n'y a pas un système qui a été mis en place par les autorités pour gérer les ordures dans nos écoles. Voilà pourquoi donc nous avons noué un partenariat avec l'ASDES et chaque matin, entre 8h et 8h10, 8h15, nous faisons sortir pas l'ensemble des 600-700 élèves de l'école, mais nous faisons sortir entre 12 et 15 enfants par classe avec les corbeilles de chaque classe. Et les enfants font le tour de l'école, la cour, les alentours des classes, ramassent toutes les ordures qu'il y a dans la cour, les mettent dans des paniers, dans ces corbeilles. D'abord, il faut changer les comportements. Parce que le développement, c'est d'abord un changement de comportement. C'est d'abord un changement de mentalité. C'est d'abord une vision du devenir. C'est d'abord une projection dans l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants surtout? Et alors là, nous avons élaboré des projets, des programmes en vue de ce changement, en vue de cette perspective que nous voulions assez lointaine. Donc parmi les 6 écoles qui composaient l'échantillon, toutes ces écoles d'abord ont changé de visage. Pourquoi? Parce que simplement les équipes pédagogiques et les élèves se sont organisés disons quelque chose qu'on peut appeler en brigade d'hygiène pour essayer de s'investir dans des activités pouvant permettre d'abord de mieux gérer les ordures, mais également d'améliorer l'environnement dans leur entourage. Parce que l'action de l'école ne s'arrête pas à l'école seulement, mais elle déborde jusque dans les quartiers. Et on a vu que les enfants avaient commencé à s'organiser pour faire des investissements humains, nettoyer les quartiers, essayer de mettre, disons, en pratique les acquis qu'ils ont eu de l'école en termes d'investissement humain. Kaolack commune a une particularité, c'est une commune où véritablement le problème de l'environnement est réel en termes de gestion des ordures, en termes de gestion des eaux usées, en termes d'inondation, etc., les eaux de pluie, à telle enseigne que donc, il fallait faire face à ces problèmes à travers l'école, mais en passant quand même par un outil qui puisse permettre à l'enseignant de trouver de la matière pour pouvoir planifier et dérouler ses enseignements. Et c'est ce guide-là qui a répondu à cette question, qui a permis justement aux enseignants de pouvoir prendre en charge toutes les dimensions de l'éducation environnementale. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une sorte de plus-value. Parce que ces ONG qui viennent, qui nous apportent sur le plan matériel, qui nous apportent parfois sur le plan financier, donc dans la mise en œuvre de ces activités, et qui nous accompagnent techniquement, ces ONG vraiment contribuent considérablement à, disons, la qualité du système éducatif.
Il y a des changements de comportement, vraiment, qu'on peut voir à travers les enfants. Les attitudes dans la cour de l'école et dans la classe, et même, ils nous expliquent souvent à la maison, ils disent à leur maman de ne pas jeter des eaux usées dans les rues et tout ça. Ils expliquent à chaque fois. Ils ont des comités au niveau des écoles et ces comités sont chargés de la propreté de la classe, de la propreté de l'école. Et ces comités aussi sont accompagnés par ASTES, par de petits fonds, et ces fonds vont servir un peu de lancement à un vaste programme que nous espérons d'ici l'année prochaine élargir dans d'autres écoles, parce que nous intervenons seulement dans 6 écoles, je crois, mais d'ici l'année prochaine, nous aurons vers 10, ensuite vers toutes les écoles de la commune de Kaolack. D'antan, de 8h à 11h, avant la récréation, toutes nos salles de classe étaient inondées de papier. Mais maintenant, les enfants ne jettent plus de papier dans les salles de classe, sous leur table. Les enfants ne jettent plus de papier n'importe comment dans la cour. Dans chaque salle de classe, à partir de ce projet, dans chaque salle de classe, nous avons acheté et mis une corbeille dans la classe. Et les enfants savent que maintenant, tout papier inutilisable, inutile maintenant, au lieu de le jeter par terre, il faut amener à la corbeille.